Imagine que quelque chose devant toi se produit, et tu as deux explications pour expliquer ce phénomène. Les deux semblent vraies, laquelle tu choisis? La plupart des gens se trompent, pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils n'ont jamais appris cette règle. Un moine médiéval l'a découvert, Einstein, Darwin, Newton l'ont utilisé des fois sans même le savoir, et elle a changé la science pour toujours. Rien que ça. Le principe de raisonnement, il tient en une seule phrase. Et dans les 2 prochaines minutes, je vais t'expliquer pourquoi t'en as besoin dans ta vie et pourquoi t'auras toujours raison avec. On est donc au XIVe siècle, en Angleterre, dans un petit village qui s'appelle Ockham. C'est là que naît William, un gamin qu'on envoie très tôt dans un monastère franciscain. Pas de PlayStation évidemment, pas de Netflix, juste des livres, de la théologie et beaucoup de temps pour penser. Beaucoup de temps. Il devient donc moine, puis philosophe. Il commence à écrire des trucs qui gênent. Je déteste les petits. Parce que William a un problème fondamental avec la complexité inutile. Il voit des théologiens, des scientifiques, des philosophes empiler des explications sur des explications, des concepts sur des concepts, des exceptions sur des exceptions, et il dit stop. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Il formule ça donc en une phrase que je te donne tout de suite et que tu pourras réappliquer toute ta vie. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Traduction, les entités ne doivent pas être multipliées sans nécessité. En clair, n'invente pas de nouvelles choses pour prouver quelque chose si t'en as pas besoin. Aujourd'hui, on parle donc du rasoir d'Occam. Ce qui est drôle, c'est que William n'a jamais utilisé le mot rasoir. C'est des philosophes bien plus tard qui ont appelé ça comme ça parce qu'on coupe ce qui est inutile avec un rasoir. Mais l'idée, de base, vient quand même d'Occam. Et donc ce moine du XIVe siècle, comme je vous l'ai dit, a influencé un bon nombre de scientifiques, la médecine, la physique quantique, qui est pas mal pour un mec qui avait même pas l'électricité. Donc ne multiplie pas les entités sans nécessité. En gros, si tu as deux théories qui expliquent la même chose, l'histoire du phénomène de tout à l'heure, choisis l'explication la plus simple. C'est très souvent la vraie. Bon, alors la théorie, c'est bien, mais dans la vraie vie, c'est un peu plus chelou. Mais comment ça marche le rasoir d'Occam? Avec l'univers. Exemple très concret. Pendant des siècles, les gens sur Terre voyaient le soleil se lever d'un côté et se coucher de l'autre côté de la Terre. Deux explications s'affrontent. Le soleil tourne autour de la Terre tourne autour du soleil. Les deux expliquent ce qu'on observe. Ça, oui. Mais William l'aurait tranché très simplement. Laquelle de ces deux explications nécessite le moins d'hypothèses? La Terre qui tourne autour du soleil nécessite qu'une seule chose en mouvement. Le soleil qui tourne autour de la Terre nécessite qu'une seule chose qui rentre en mouvement aussi. Mais ça marche pas du coup. Ah non, parce que du coup maintenant il faut m'expliquer pourquoi un astre bien plus gros, bien plus massif qu'un autre tournerait autour du petit. Et là, il y a beaucoup plus d'hypothèses qui doivent rentrer en compte, beaucoup plus de lois, de choses, etc. qui doivent rentrer en compte pour expliquer ça, donc c'est probablement la mauvaise explication. Oui, en effet c'est la mauvaise explication, puisque oui, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, le petit qui tourne autour du gros astre. Moins d'hypothèses, même résultat, le rasoir tranche. C'est exactement ce que Copernic a fait, et il a eu raison. Deuxième exemple, les pyramides d'Égypte. Des monuments gigantesques, construits il y a 4500 ans, deux explications s'affrontent encore aujourd'hui. Soit un, des milliers d'ouvriers organisés, avec des outils, des rampes et des années de travail, ou deux, des extraterrestres qui sont venus les construire à notre place. Les deux théories expliquent que oui, on a des pyramides, mais le rasoir d'Occam va trancher. Laquelle de ces deux théories nécessite le moins d'hypothèses? Primo, les ouvriers. On a retrouvé leurs outils, leurs villages, leurs tombes, des fois les journaux de chantier, ça, on les a. Les extraterrestres, il faut accepter qu'une civilisation extraterrestre existe, déjà ça, qu'elle ait voyagé jusqu'à la Terre, qu'elle ait choisi à ce moment-là d'aller en Égypte, qu'elle ait aidé à construire des pyramides, et qu'elle soit partie sans laisser aucune trace. Bon, alors, même résultat, deux hypothèses différentes, il y a donc moins d'hypothèses pour l'histoire des ouvriers, c'est beaucoup plus facile à vérifier, et heureusement, donc le rasoir tranche. Maintenant, imagine que t'as mal à la gorge depuis 3 jours. T'as deux explications. Soit un, t'as attrapé un virus qui circule un peu partout, genre une petite épidémie, soit t'as un déséquilibre énergétique lié à la Lune et à ton alimentation depuis des mois. Les deux peuvent prouver que ta gorge est irritée et qu'elle te fait mal. Laquelle de ces deux options nécessite le moins d'hypothèses? Le virus, une seule cause, un seul mécanisme qui est en plus connu, et une épidémie qui a l'air d'avoir lieu un peu là en ce moment. Le déséquilibrage énergétique, il faut accepter qu'il y ait une forme d'énergie qu'on ne peut pas mesurer, qu'il y ait un lien quelconque avec la Lune, et un impact alimentaire complexe. Bon, il y a moins d'hypothèses pour l'histoire du virus, ça semble plus probable, le rasoir d'Occam tranche. Et c'est exactement pour ça que la médecine moderne commence toujours par l'explication la plus probable, celle qui nécessite
le moins de réflexion, le moins d'hypothèses. Ça veut pas dire que c'est une hypothèse qui est stupide, hein. C'est juste la plus probable, et c'est quand même très souvent vérifié. Newton a fait pareil. Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? Pourquoi la pomme est tombée de l'arbre? On aurait pu inventer des dizaines de théories avec des forces un peu de partout, invisibles, incommensurables, des mécanismes très complexes, mais non, Newton a fait très simple, une seule théorie qui explique tout, la gravité. C'est simple, c'est universel, c'est puissant, voilà. Et le rasoir d'Occam a tranché. Même logique avec Einstein, quand il développe la relativité, il aurait pu empiler des hypothèses, des corrections, des exceptions, mais il fait plutôt le contraire, en fait. Il part de deux postulats assez simples, et tout le reste va naturellement découler. Plus tard, il dira lui-même, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous l'avez pas réellement compris. Bon, là c'est génial, je vous ai donné plein d'exemples, peut-être un peu trop, où le rasoir d'Occam a l'air de, bah oui, plutôt bien marcher. Donc là c'est très simple, vous allez toujours avoir raison. Dès que quelque chose émerge devant vous, prenez le raisonnement où il y a le moins d'hypothèses possible, et vous aurez forcément raison. Non, il y a plusieurs limites en fait. La première limite, la simplicité n'est pas toujours la vérité. Mettons-nous dans la tête d'un homme 6 siècles avant Jésus-Christ. Tu es là, debout au bord de la mer et tu regardes l'horizon. Il est droit. Le sol à tes pieds, la mer, tout est droit. Le soleil se lève d'un côté, se couche de l'autre côté, comme s'il faisait le tour d'une surface plane. L'explication la plus simple qui nécessite le moins d'hypothèses, la Terre est plate. Aucune hypothèse complexe, aucun calcul, juste tu regardes et tu dis, la Terre est plate. Puis arrive Ératosthène en 240 avant JC. Il remarque quelque chose d'un peu étrange. À Cyrène, en Égypte, le jour du solstice d'été, le soleil est parfaitement vertical. Il n'y a pas d'ombre sur les objets. Et à Alexandrie, au même moment, il y a une ombre. Selon lui, si la Terre est plate, c'est impossible. Le Soleil devrait être au même angle partout. Une seule explication possible, la Terre est courbée. Mais ça nécessite plus d'observations, plus de calculs. Il arrivera même à calculer la circonférence de la Terre grâce à ce mécanisme d'ombre, ce qui est très très fort pour l'époque, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas du tout l'explication la plus simple qui a primé là pour le coup. Là, il fallait chercher, savoir calculer comment ça marchait, etc., faire des observations sur plusieurs années pour prouver que c'était rond. Donc, ce que ça dit sur le rasoir, l'explication simple était là, elle semblait évidente, pourtant elle est fausse. Le rasoir d'Occam dit en fait, choisis l'hypothèse la plus simple parmi celles qui expliquent tous les faits. Il faut pas omettre une partie, surtout pas. Là, Ératosthène a fait un pas de plus pour connaître vraiment tous les faits, et de ce fait, la Terre plate ne pouvait pas être expliquée. Donc, c'est plus complexe que ça, le rasoir ne te dit pas choisis ce qui est le plus simple au premier regard, il dit plutôt choisis ce qui nécessite le moins d'hypothèses une fois que tu as pris en compte tout ce qu'il y a autour de cet événement. Choisis la simplicité selon ce qu'on connaît déjà. La limite numéro 2. Imagine on est à Paris en 1850. Un enfant meurt à l'hôpital, puis un autre, puis 10, puis 100. Les médecins observent, ils cherchent une explication à tout ça. La réponse semble évidente. L'air vicié. Les hôpitaux sentent mauvais, il y a des malades de partout, parfois des cadavres, l'air est lourd, ça pue. La théorie des miasmes est là. L'idée que, en gros, les maladies viennent du mauvais air. C'est simple, logique et c'est cohérent avec ce qu'on voit. Le rasoir d'Occam semble aller vers cette théorie du coup. Puis arrive Louis Pasteur. Il propose quelque chose d'étrange. Des espèces de créatures invisibles à l'œil nu. Des microbes qui se déposent sur des instruments de médecine, sur les mains des médecins des fois. Et ces trucs microscopiques qu'on ne peut pas voir tuent les patients. Pour l'époque, c'est une hypothèse débile, c'est fou. Il faut accepter qu'il existe des êtres qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et que ces mêmes êtres puissent rentrer dans les corps et les tuer de l'intérieur. Enfin, c'est... non. Comparé au miasme, c'est beaucoup plus complexe. Le rasoir d'Occam, à ce moment-là, mal utilisé, aurait rejeté Louis Pasteur. Mais Pasteur avait un outil que ses prédécesseurs n'avaient pas, le microscope. Et avec le microscope, un nouveau monde apparaît, un monde qu'on ne peut pas voir normalement, et on arrive à voir les microbes. L'hypothèse compliquée devient soudainement la plus simple, du coup, parce qu'elle explique tout ce qu'on observe en fait. Encore une fois, c'est sur ce qu'on est capable d'observer. Donc, le rasoir d'Occam ne donne pas la vérité absolue. Là, c'est un peu différent parce que du coup, en 1700, c'était la théorie des miasmes, mais avec Louis Pasteur, c'est autre chose qui arrive, parce qu'on a plus de connaissances. Ça rejoint un peu Ératosthène, mais pas tout à fait. Car là, on a été capable d'observer de nouvelles choses, alors que l'observateur, plusieurs siècles avant Ératosthène, pouvait voir les mêmes choses qu'Ératosthène. Donc c'est juste qu'Ératosthène a poussé plus loin le raisonnement. Là, c'est des outils qui sont arrivés pour pouvoir pousser plus loin le raisonnement.
Le rasoir d'Occam donc ne donne pas une réponse absolue, il donne juste la meilleure réponse possible, avec ce qu'on est capable d'observer. Donc, le rasoir est un outil précieux à utiliser avec humilité parce qu'une nouvelle vérité peut venir tout changer. Et la limite numéro 3, c'est qu'il ne tranche pas tout. Je vous pose une question simple. Dieu, est-ce qu'il existe? Le rasoir d'Occam semble avoir une réponse évidente. Option 1, un être tout-puissant, infini, hors du temps et qui aurait tout créé. Option 2, l'univers existe par lui-même, un processus naturel aurait créé tout ça. L'option 2, elle fait rentrer moins d'hypothèses en jeu, et des choses plus palpables et observables. Donc on aura tendance à préférer cette hypothèse avec le rasoir d'Occam. Donc le rasoir tranche, pas de Dieu. Mais attendez, qu'est-ce qu'on observe? L'univers est là. C'est tout. On ne peut pas mesurer Dieu, on ne peut pas l'observer, on ne peut pas concevoir d'expérience qui prouverait ou réfuterait son existence. Et le rasoir d'Occam, on vient de le voir, ne fonctionne que quand on peut comparer des hypothèses face à des observations. Sans observation, on ne peut pas utiliser le rasoir d'Occam. Et les théories de création de l'univers restent à l'état de théorie. Donc là, c'est pas utilisable. C'est le même problème avec la conscience. Qu'est-ce que c'est exactement d'avoir une expérience subjective? Il y a quelque chose qui fait que vous êtes vous. Vous voyez les choses d'une certaine couleur, vous ressentez la douleur pas comme tout le monde, vous êtes un être subjectif. On peut décrire le cerveau, les connexions neuronales, la vision, les sens, mais aucune description physique n'explique ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. C'est le problème difficile avec la conscience. Le rasoir, là encore une fois, ne tranche pas parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'on veut expliquer en fait. Avec ses limites, on a affiné le rasoir d'Occam. En fait, le rasoir est un outil purement scientifique. Il fonctionne dans un monde où l'on peut observer, mesurer et tester. Mais il y a évidemment plein de questions qui échappent à la science. Des questions où la simplicité n'a aucun sens, parce qu'on n'a pas de fait précis pour ancrer cette simplicité. Donc le rasoir d'Occam est hyper puissant, mais il a une limite fondamentale, c'est ce qu'on peut observer. Donc utiliser le rasoir d'Occam pour des réflexions métaphysiques sur la pensée, la conscience, la religion, l'existence d'êtres supérieurs, en fait, ça n'a aucun sens. C'est comme mesurer une distance avec un thermomètre, c'est le mauvais outil. Bon bah là c'est pareil, le rasoir d'Occam dans ces cas-là c'est juste le mauvais outil. On a commencé avec une question simple, face à plusieurs explications. Laquelle tu choisis? William d'Occam avait une réponse simple, coupe, ce qui est inutile. Pas de superflu, pas d'hypothèse en trop, la solution la plus économique est souvent la bonne. 8 siècles plus tard, cette idée guide toujours la science, la médecine, mais on a vu ses limites. La simplicité peut être trompeuse quand il nous manque un fait crucial, elle dépend aussi de ce qu'on sait déjà, et ce qu'on sait peut être amené à changer, donc faites gaffe à comment vous utilisez cet outil. Mais en vrai de vrai, le rasoir d'Occam c'est quoi? Encore une fois, je pense que c'est un miroir. Il ne reflète donc pas une vérité absolue, il reflète juste l'état de notre connaissance à un moment donné. Et plus on observe, plus on mesure, plus on comprend, plus le miroir devient donc précis. Mais il reste jamais qu'un miroir. C'est pas une fenêtre, on peut pas voir à travers, on peut pas voir plus loin quoi. Et la vraie leçon, elle est peut-être là. Les meilleurs outils intellectuels ne sont pas ceux qui donnent des réponses définitives. Ce sont ceux qui nous permettent de nous poser encore plus de questions, et surtout des meilleures questions qu'au départ. Donc le rasoir d'Occam ne dit pas ce qui est vrai, mais plutôt, pour l'instant, avec ce qu'on sait, ça a l'air d'être ça, voici le plus probable, maintenant t'en fais ce que t'en veux. Mais la vérité, elle, comme d'hab, elle attend toujours la prochaine découverte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle était un peu plus courte que les autres, et voilà, c'est juste un mécanisme, un outil de pensée et de raisonnement qui est important, mais encore une fois, pas applicable partout. Faut s'en servir avec précaution. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, comme d'hab, abonnez-vous, likez, commentez si le cœur vous en dit, et moi j'en serai que plus heureux. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde.